Bonjour chers concitoyens, moi c'est l'honorable Souno-Boké Soumaïla. Je suis élu démocrate de la deuxième circonscription électorale qui regroupe les communes de Banikwara, Segbana et Gogounou. Je voudrais ce matin m'adresser à vous pour analyser le problème du système éducatif national. On a souvent dit que le développement humain est le socle du développement. Nous avons constaté que la rupture a complètement voulu mettre à terre notre système éducatif. Nous assistons aujourd'hui à une véritable chute de notre système éducatif, une dégradation dans tous les secteurs de l'enseignement au Bénin. Les difficultés sont multiples. Le manque criard d'enseignants, des infrastructures adéquates, des conditions de travail précaires pour le personnel éducatif et un soutien insuffisant aux initiatives locales. Parmi les problèmes les plus critiques, la situation des aspirants au métier d'enseignant mérite une attention particulière. Les AME recrutés pour pallier au déficit d'enseignants dans les écoles secondaires constituent la grande majorité du personnel enseignant. Pourtant, ils subissent des conditions de travail extrêmement précaires. Moi qui suis enseignant, je suis gêné de voir mes collègues traités de cette manière. Il y a des contrats irréguliers, des salaires insuffisants, la reconnaissance professionnelle ne suit pas. Ces conditions fragilisent non seulement leur situation personnelle, mais impactent également la qualité de l'enseignement qu'ils dispensent à nos enfants. La chute du niveau éducatif au Bénin est alarmante. Par exemple, le taux d'achèvement de l'enseignement secondaire qui s'élevait à 45,1% en 2015 au-dessus de plusieurs pays de la sous-région n'est plus que de 36,8%. Cela montre clairement les effets des mauvaises réformes. Conscient de cette situation alarmante, notre groupe parlementaire a pris des mesures pour faire entendre la voix des AME. En novembre 2023, le groupe parlementaire a interpellé plusieurs fois le ministre de l'enseignement primaire, celui de l'enseignement secondaire, pour dénoncer les conditions de travail inacceptables des AME et exiger des mesures urgentes pour y remédier. Et cela a porté ses fruits en mars 2024. Ces ministres ont pris en compte plusieurs de nos revendications grâce à la pression que nous avons exercée. Conformément à cette volonté d'améliorer les conditions de vie de plus de 30 000 AME déployés dans nos écoles primaires et secondaires publiques, le gouvernement a décidé d'octroyer de nouveaux avantages à leur profit. Et nous continuerons à mettre la pression sur le gouvernement car il est inacceptable que des enseignants qui donnent de leur temps et de leur énergie pour éduquer nos enfants soient laissés dans une telle précarité. Nous refusons de voir notre système éducatif s'effondrer comme le veut la rupture. Nous appelons tous les citoyens à soutenir nos efforts pour un avenir meilleur de notre nation.